Bonjour à tous, je suis Joanne Palu, je suis neurochirurgien, je suis professeur d'université, je suis chercheur en neurosciences, mais je suis d'abord et avant tout médecin. J'ai le souvenir, au gré d'une visite, chevet d'une patiente qui voulait féliciter les soignants. Elle nous avait dit « Je vous remercie parce que vous êtes là pour remettre les patients debout ». Puis elle ajoutait « Attention, quand je dis debout, ce n'est pas simplement sur les jambes, c'est debout dans sa dignité ». Pour le médecin que je suis, le progrès, c'est peut-être tout ce qui va permettre de remettre les patients debout. Donc, je ne vais pas vous parler d'innovation, de recherche, d'intelligence artificielle, et je vais me permettre de vous raconter 3 courtes histoires. La première, elle va parler de vie et de mort. Le combat contre la mort, prolonger la vie, ça a été de tout temps la lutte des médecins, encore aujourd'hui, et c'est, je crois, l'honneur des médecins. En neurochirurgie, en 2024, il y a encore des gens qui meurent après une intervention. Il y a 1 à 2% de mortalité. On a des gens qui s'en sortent avec des déficits neurologiques, des séquelles permanentes, dans 3 à 5% des cas. Et là, le progrès, ça va être de remettre le patient debout, sur ses jambes, en grignotant, en réduisant ces quelques pourcents de complications et de mortalité. Et nous, médecins, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de la robotique chirurgicale pour guider le bras de neurochirurgien, pour gommer son imperfection. Nous avons besoin de l'intelligence artificielle pour les planifications opératoires et permettre d'intégrer toutes les données qui vont permettre de choisir le plus justement possible son intervention. Les besoins sont là. Cependant, l'impression que les entrepreneurs, les investisseurs peinent à arriver. Peut-être que le marché est petit, mais il s'agit de vie, de déficit, et vraiment, il y a tout à faire. La deuxième histoire, elle va parler d'un sourire. Sourire quand même, c'est la devise de l'Union des blessés de la face et de la tête, les fameuses gueules cassées qui ont vu le jour au sortir de la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, en neurochirurgie, il y a encore des gueules cassées. Et je dis gueules cassées avec affection, mais malheureusement, il y en a encore. Parce que la maladie, la chirurgie, va abîmer le corps, abîmer le visage, déformer le crâne. Et on a des patients qui s'en sortent avec une image altérée de façon pérenne et ils ne peuvent plus vivre normalement. Ici, le progrès, ça va être d'aller au-delà du soin, au-delà du traitement de la maladie. Ça va être de réparer ce que la maladie a abîmé, réparer ce que les traitements ont fait, pour que le patient ne va pas être parfait, mais il va pouvoir mieux vivre dans le nouveau corps que la maladie lui a laissé, mieux l'accepter et du coup, sourire quand même. Là, il ne s'agit pas tant de technologie que d'accompagnement. Il faut aider les patients à reprendre une vie personnelle, sociale, familiale, intime, normale, aider la reprise du travail, aider le soutien psychologique. Et là encore, il y a tout presque à faire. Nous avons besoin de vous. Ma troisième histoire, elle va parler de folie. La folie, les fous, ont toujours une place à part et au banc de l'humanité. Les traitements qui ont été appliqués ont toujours été difficiles, voire effroyables. Les chaînes pour les aliéner, la camisole physique, la camisole chimique avec les traitements, et la psychochirurgie, où on appliquait des lésions cérébrales, comme la lobotomie ou la leucotomie. On pratiquait une lésion dans le cerveau pour atténuer un symptôme d'une maladie psychiatrique. On le voit dans le film Vol au-dessus d'un nid de coucou, cela marque nos esprits, mais ça a surtout marqué, emprunté le cerveau de ces pauvres patients. Dieu merci, cette psychochirurgie s'est arrêtée à la fin des années 80. Mais aujourd'hui, grâce au développement de la neurochirurgie, on peut modifier le fonctionnement cérébral, non pas en induisant des lésions sélectives sans détruire, mais en appliquant des électrodes à la surface du cerveau ou à l'intérieur pour moduler son fonctionnement. On peut activer certaines zones, en bloquer d'autres, et donc modifier de façon pérenne, mais de façon totalement réversible et non délétère, le fonctionnement cérébral. Là, le progrès, ça ne va pas être d'augmenter l'homme, ça va être de le rétablir dans sa normalité et donc de remettre le patient debout dans son âme et dans sa dignité. Ça passe à plus de la science-fiction, c'est possible aujourd'hui pour les patients porteurs d'affections psychiatriques graves, le schizophrène, le dépressif, l'anorexie
patients porteurs de troubles obsessionnels compulsifs qui ont des maladies tellement graves qu'ils ne peuvent plus vivre et qui résistent à tout médicament. Cette nouveauté, j'ai la chance d'en bénéficier dans mon hôpital, le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, appelé Hôpital Sainte-Anne, grâce au développement de l'Institut de neuromodulation. Sous l'impulsion de collègues psychiatres, professeur Gallard, professeur Domenech, avec mon collègue neurochirurgien Marc Zanello, on propose ces traitements totalement innovants à nos patients. Et le champ des possibles est presque infini. Et là, nous avons aussi besoin de vous pour transformer ces traitements de niche et d'exception à un traitement de routine à tous les patients qui en auraient besoin. Et là, également, la médecine et la technologie peuvent se rejoindre. Pour conclure, le médecin que je suis pense que le progrès, c'est tout simplement ce qui permet de remettre le patient debout. Et cette dame de ma visite, au début, avait raison. Le progrès, c'est remettre le patient debout sur ses jambes, le remettre debout dans son être, et plus important, le remettre debout dans son âme et dans sa dignité. Et là encore, nous avons besoin de vous. Le progrès, ce n'est pas ce qui a été fait, c'est tout ce qui va rester à faire. Et le chemin est devant nous. Et les médecins que je représente aujourd'hui seront ravis de faire ce chemin avec vous. Je vous remercie.